Aujourd'hui, parlons drone. Salut, c'est Clément, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Écoute, comme tu l'auras compris, je pense, aujourd'hui je vais te parler de drone. De mon côté, je te cache pas que j'ai pas mal galéré la première fois où j'ai dû prendre la responsabilité du choix du drone, des drones même. Et donc j'ai envie de te filer un petit coup de main de ce côté-là pour que tu n'oublies rien et surtout que tu fasses le bon choix, que tu ne gaspilles pas d'argent en achetant un drone trop gros ou que tu ne gaspilles pas d'argent en achetant un drone trop petit qui au final te servira pas. Nous, à l'agence, on bosse avec deux drones. Celui-ci qui est notre drone principal, qui est un Inspire de chez DJI, et celui-ci qui est un Phantom, qui est le drone de secours qui reste bien au chaud dans la voiture. Dans tous les cas, un drone, évidemment que c'est cool. Dans tous les cas, que ce soit pour du perso ou pour du pro, tu peux faire des super choses avec. Pense bien à la réglementation. Je te referai une vidéo là-dessus parce que c'est hyper important. Il y a vraiment des règles à suivre et qui sont vraiment primordiales et vraiment à suivre pour pas avoir de soucis de soucis toi ou causer des soucis à quelqu'un d'autre. Bref, je te referai une vidéo entière là-dessus pour faire un gros point. Mais aujourd'hui, je voulais te parler technique. Aujourd'hui, il y a énormément de marques qui proposent des drones et ça devient presque un problème parce qu'il y en a tellement qu'au final, on ne sait plus lesquels choisir. La première question qu'il faut que tu te poses, évidemment, c'est ton budget. Il faut que tu arrives à définir la tranche de budget que tu es prêt à accorder au drone. Il faut que tu poses aussi la question de savoir si cette tranche de budget-là, tu veux l'accorder à un drone ou à deux drones. Si tu veux te lancer en tant que professionnel dans le drone, personnellement, je te conseillerais d'avoir deux machines, comme ce qu'on a nous, donc une machine principale et une machine de secours. Comme ça, si t'arrive un problème sur un tournage, si t'as un problème électronique ou un souci quelconque, tu peux avoir éventuellement une deuxième machine. C'est pas une obligation, surtout si t'es amateur, t'en as besoin que d'un, mais il faut vraiment penser budget dans un premier temps. En fonction de ça, axer sur quelques modèles qui peuvent t'intéresser. Il faut vraiment se baser sur un budget minimal de 1000 à 1300 € pour avoir un drone qui te permette de faire des choses vraiment de bonne qualité. Les drones, en dessous de 1000 €, ça va être super compliqué à faire voler. Tu pourras pas le sortir quand tu auras trop de vent. Tu pourras pas vraiment contrôler ton drone de bonne manière et dans tous les cas, tes images seront moyennement de bonne qualité. Et nous, ce qui va nous intéresser, et je pense que toi, ce qui t'intéresse, c'est des drones de ce type-là. Sur celui-ci, j'ai pas mis la caméra d'ailleurs parce que c'est un peu galère. On n'aurait pas vu l'écran sur lequel je vais sûrement te passer les trucs en même temps. Bref, il y a vraiment des dizaines et des dizaines de marques et je comprends que tu puisses être perdu. Mais selon moi, quand tu veux faire des choses qui ont un rendu vraiment de qualité, il faut que tu t'arrêtes sur la marque DJI qui est aujourd'hui le meilleur rapport qualité-prix. Encore une fois, selon moi, le meilleur rapport qualité-prix, mais pas que. Dans le sens où DJI s'est orienté et est devenu le leader mondial du drone prêt à voler, ready to fly. Aujourd'hui, avec un drone, peu importe lequel de chez DJI, sauf les gammes extrêmes, on va dire, tu poses ta machine, tu mets la batterie, tu mets les hélices, tu fais toute ta procédure de sécurité et en moins de 5 minutes, t'es prêt à voler. Sur certaines marques, t'es obligé de sortir les tournevis, t'es obligé de brancher, de souder avant de voler, enfin bref, j'abuse, mais en gros c'est ça le délire. Et vraiment sur DJI, t'es prêt à voler en moins de 5 minutes, en moins de 10 minutes au début peut-être. Après, qu'est-ce qui va t'aider à définir quel type de drone tu veux dans ces gammes-là, qui restent quand même assez larges? Tout simplement quelques facteurs assez basiques, comme par exemple la définition des photos, la définition des vidéos avec le nombre d'images secondes que ça peut te tourner. N'hésite pas à regarder des comparatifs sur la qualité aussi des images qui sont sorties avec ces drones-là. C'est hyper important parce que tu peux avoir deux drones qui proposent exactement le même nombre de mégapixels, mais qui pour autant n'auront pas un rendu similaire en termes de netteté du pixel. En termes de netteté du pixel, mais pas que, aussi en termes de gestion du bruit lié à la montée des ISO. Bref, renseigne-toi là-dessus. C'est exactement les mêmes paramètres au final que pour les appareils photo. C'est les mêmes paramètres que pour les caméras, mêmes avantages, mêmes inconvénients. Plus tu montes en gamme, plus tu auras des capteurs de bonne qualité. Enfin, c'est un gros facteur à prendre en compte de ce côté-là. Il faut aussi que tu prennes en compte le poids du drone. Le poids et l'encombrement. Dans le sens où si tu achètes un drone pour majoritairement aller faire des voyages, pour filmer des images de tes vacances, avoir ça dans l'avion, c'est pas le même délire qu'avoir un petit drone qui fait la taille d'une bouteille d'eau. À côté de ça, sortir un Mavic devant un client, ça fait peut-être un petit peu moins professionnel du drone que de sortir un drone qui fait 4,7 kg. En parlant de poids, une autre question qu'il faut que tu te poses, un autre facteur qu'il faut que tu prennes en compte, c'est l'autonomie
d'une batterie, enfin d'une batterie ou de 2 batteries, parce que certains drones peuvent avoir 2 batteries, il faut prendre ça en compte, mais l'autonomie de vol, ça peut être intéressant de parfois avoir un drone qui puisse voler pendant 25 minutes, 30 minutes. A contrario, sur certains types de tournage, tu vas avoir besoin d'uniquement 3, 4, maximum 10 minutes de vol pour faire ta séquence 1 fois, 2 fois et c'est terminé. C'est pas parce qu'un drone peut avoir 2 batteries qu'il va voler 2 fois plus longtemps qu'avec une batterie. Pense-y, parce que forcément tu rajoutes du poids et donc t'abaisses l'autonomie globale de ta machine. Et ces batteries-là peuvent coûter super cher. Donc vraiment, calcule ça bien parce que tu peux très bien acheter un drone à 1500 € mais te retrouver avec 500 € de batterie en plus. C'est tout de suite plus du tout le même budget. Pense à bien regarder le prix des batteries, le prix de tous les accessoires. Ça peut aller vite, fais vraiment le tour parce que quand tu achètes un drone, il te faut certes une radiocommande, il te faut des batteries, il te faut des hélices en rab, il te faut peut-être un pare-soleil, il te faut peut-être aussi des filtres ND. Il y a plein de choses qui peuvent venir en complément et qui peuvent alourdir la note. Donc pense à vraiment faire la liste de tout ce que tu as besoin avant de sélectionner le drone que tu veux acheter. Ça sert à rien d'acheter un drone à 6 000 € si au final tu n'as plus de budget pour acheter des batteries et que tu es obligé de faire un vol, la recharger, un vol, la recharger. Ça sert strictement à rien. Et gros dernier point qui a été un facteur de décision hyper important de mon côté, c'est le fait qu'avec cette machine-là, contrairement à celle-ci, on peut être 2 au pilotage. Enfin, on peut être 2 à travailler dessus en même temps, dans le sens où il y a un pilote et un cadreur. Le pilote gère forcément la machine en elle-même et le cadreur va venir gérer la nacelle 3 axes. Ça permet de faire des plans qui sont vraiment différents de ce qu'on peut avoir avec un drone avec une nacelle comme le Phantom. L'idée, c'est que le drone peut aller dans un sens et la caméra bouger à 360 dans un autre sens. Le cadreur gère le cadre, et le pilote gère le mouvement du drone. Et ça, c'était hyper important parce qu'aujourd'hui, avoir la capacité de faire des plans avec des mouvements vraiment travaillés, c'est uniquement faisable avec des machines que tu peux contrôler que tu peux gérer entre un pilote et un cadreur. C'est pas les mêmes budgets, tout de suite on passe sur des machines au-dessus, mais ça peut être intéressant en fonction de ce que tu recherches. Après voilà, si tu ambitionnes d'autres choses, renseigne-toi sur les drones de plus haut de gamme, genre les S900 ou vraiment des plus grosses machines qui peuvent te permettre de monter des grosses caméras comme je te le disais de 4, 5, 6, 7, 8 kilos dessus. Là on n'est vraiment pas sur la même gamme. Tout dépend de ce que tu veux, tout dépend de ton ambition, tout dépend de tes projets. Après voilà, je te cache pas qu'encore une fois le budget va définir le drone que tu vas acheter. Moi je te conseille de rester chez DJI, commence peut-être avec une petite machine. Parce que quand tu te retrouves avec 7 ou 10 000 € dans les mains, ça fait un peu flipper, faut pas le cacher. Donc commence avec une petite machine, entraîne-toi, vraiment mets-y-toi à fond, essaye de voler au maximum, d'apprendre à bien gérer ta machine et pourquoi pas après passer sur quelque chose de plus gros pour essayer de faire quelque chose de plus développé, d'encore plus professionnel, de plus qualitatif on va dire. Mais déjà avec un petit drone, rien qu'avec un DJI Mavic, tu peux faire de très belles choses. Et juste un point sur lequel je voulais m'arrêter, peut-être que tu te poses la question aussi de l'occasion en drone. Et je voulais vraiment mettre un gros warning là-dessus, vraiment te dire de faire attention, dans le sens où on ne sait jamais ce que la machine a pu vivre. Donc si tu souhaites vraiment acheter de l'occasion, renseigne-toi sur le nombre d'heures de vol qu'elle a réalisé. Renseigne-toi dans quel contexte elle a volé aussi. Une machine qui a volé sous la neige, c'est pas le même délire qu'une machine qui a volé au soleil tout le temps. Renseigne-toi sur l'usage des batteries. On va dire qu'une batterie, ça a une autonomie de vie de 300 cycles. Si le mec qui te vend le drone a déjà rechargé 200 fois chaque batterie, dis-toi qu'il y a peut-être un petit peu anguille sous roche et que tu risques surtout, même s'il n'y a pas anguille sous roche, d'avoir des soucis. Après, ça peut être une solution. Tout dépend de l'occasion sur laquelle tu tombes, tout dépend d'autres facteurs, si tu connais la personne ou pas, si tu connais surtout la vie de la machine. N'hésite pas à mettre un petit commentaire si tu as la moindre question, à me rejoindre sur la page Facebook Clément LC si tu en as d'autres. Je te mets dans les commentaires juste en dessous les 3 drones les plus intéressants selon moi, selon 3 tranches de budget avec les accessoires minimum qu'il te faudra. J'espère en tout cas que ton achat sera le bon. Je te dis à très vite. C'était Clément LC. Tu peux ajouter un pouce bleu, j'allais l'oublier. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne. Je te dis à très vite. Salut, ciao.